pasteur Samuel Peter Schmidt qui va encore nous bénir. Merci infiniment. Moi, je suis toujours inquiet lorsque ce sont les matons qui font les photos. C'est pas bon signe. Je voudrais remercier infiniment l'Église et en particulier le pasteur Le Filâtre qui m'a invité à cette occasion particulièrement importante, 80 ans. Cela compte et je bénis Dieu pour toute l'histoire qui est la vôtre. Je remercie le Seigneur pour l'exemple que vous êtes également pour d'autres assemblées, exemple de persévérance. Et nous voulons vraiment louer Dieu parce qu'au travers de votre persévérance aujourd'hui, eh bien, des centaines de personnes sont là pour célébrer le Seigneur. Merci à vous, frère Boulagnon, et à vos prédécesseurs. Et nous nous réjouissons également pour la jeune génération qui arrive, la nouvelle génération. Je me souviens, lorsque je suis entré à plein temps, j'avais 22 ans. Et à 22 ans, on n'a pas encore conscience de tout ce que signifie conduire l'œuvre de Dieu, mais Dieu vous forme, Dieu vous transforme. Et pour cela, il utilise également une merveilleuse créature qui est votre femme. Elle vous reprend, elle vous corrige. Il y en a un qui n'arrête pas de dire c'est clair, c'est clair. Et ensemble, cela fait maintenant bientôt 32 ans que nous servons le Seigneur, 30 ans que nous servons le Seigneur ensemble. Nous avons 6 enfants et 7 petits-enfants. Nous sommes heureux de pouvoir le servir également en famille. Je voudrais, juste avant de commencer, demander, puisqu'il parlait des internautes, est-ce qu'il y a des internautes également cet après-midi qui sont là? Ceux qui nous suivent sur le net, levez voir les mains. Vous êtes nombreux. J'aimerais simplement vous accueillir également, heureux de vous voir de ce côté-là. La dernière fois, il y a une petite fille qui vient me voir, c'était en Normandie. Elle vient vers moi et elle me touche. Elle me dit, tu es sortie de la télé? J'ai dit, oui ma chérie, je suis sortie de la télé pour venir te visiter. En parlant d'une aide, je donnais un témoignage hier. Nous avons, l'autre jour, je suis arrivé à l'église et dans les bureaux attendait une dame qui avait un voile et ne sachant pas si c'est une sœur ou pas une sœur, et ne préférant ne pas me tromper, je l'ai embrassée. Mais je sentais une certaine raideur qui me laissait entrevoir que, en tout cas, elle était plutôt une cousine. Et puis, j'ai continué mon chemin et voilà que le lendemain, l'un des pasteurs vient me voir, mon beau-frère, et me dit « Hey Sam, hier, j'avais un rendez-vous avec une dame, c'est formidable. Cette dame, eh bien, est une musulmane. » J'ai dit « Elle attendait à l'accueil ?» Il dit « Oui, oui, elle attendait. » Je dis « C'est celle que j'ai embrassée. » Et il me dit « Voilà ce qui est arrivé. » Elle fréquente la mosquée. Nous avons une mosquée à 200 mètres, une mosquée salafiste. Et elle fréquente assidûment la mosquée avec son père. Et voilà qu'il y a plusieurs semaines, elle est tombée malade. Et elle a été tellement malade qu'elle était devenue faible au point où elle ne pouvait plus se lever. Et là, dans son lit, s'ennuyant un peu, elle a pianoté sur son ordinateur et entre guillemets par hasard. Vous savez que le hasard, c'est Dieu qui se promène discrètement. Et elle tombe sur le site et elle se dit tiens, je suis une des voisines, ça serait bien d'aller voir. On est dans un quartier à 70% musulmans. Et puis elle va voir et soudain elle se rend compte qu'il y a des prédications. Alors elle va sur une des prédications qui était une prédication déjà passée, mais précédée d'un temps de louange avec un temps d'adoration et elle regarde, donc elle découvre et soudain il y a une parole de connaissance. Mais on n'est pas en live. Et la parole de connaissance dit, il y a une dame qui est en train de nous suivre. Madame, vous êtes couchée dans votre lit depuis plusieurs semaines, vous ne pouvez plus marcher, mais Dieu est en train de vous toucher maintenant. À ce moment-là, la puissance de Dieu descend sur elle. Elle dit, sa chambre s'illumine, elle se lève de son lit, elle est guérie, elle prend rendez-vous avec le pasteur, elle vient à l'église et elle pose une question. Quelle est la différence entre Jésus et Mahomet? Il lui explique, elle dit, je veux donner ma vie à Jésus, elle se convertit là. Le Seigneur est fidèle, il utilise tous les moyens, parfois de manière surprenante. Nous n'expliquons pas tout, mais nous savons qu'il est à l'œuvre.
Peut-être juste avant de commencer, courtement, vous passez un témoignage, celui de Gilles Yapi, c'est un membre de l'Église et j'aime beaucoup sa manière d'apporter le témoignage. Il est footballeur professionnel, il est aujourd'hui capitaine de l'équipe de Zurich en Suisse et j'aime la manière dont Dieu l'a touché. Est-ce qu'on peut le passer rapidement ? Je dirais que tout homme a besoin de Dieu. J'ai pu réaliser mon rêve très tôt, être footballeur professionnel. J'ai très vite été populaire, très vite gagné de l'argent. Et donc le monde qui est lié au football s'est très vite ouvert à moi. Et être populaire, ça vous ouvre des portes sur tout ce qui n'est pas bon, les vices, la perversité, la débauche, la pornographie, la masturbation. Et à un moment donné, je me suis senti esclave de ces choses. J'avais bâti ma vie sur le foot et ma personnalité était fondée sur le foot. Mon identité, c'était le foot. Et il arrivait un moment de ma vie où tout ça a commencé à basculer tout autour de moi, où voilà, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Pas grave, mais juste suffisant pour m'empêcher de jouer. Jouer moins, c'est-à-dire gagner moins d'argent, être moins connu. La popularité baisse, la cote baisse. Je cherchais des solutions pour retrouver cette identité que je m'étais forgée dans le foot. Il est arrivé un moment où une connaissance m'a fait rentrer dans le monde occulte. Ma situation s'empirait et j'ai été escroqué dans le monde occulte de près de 200 000 euros en moins de 2 ans. Donc en plus des problèmes que j'avais avant, voilà, il s'est ajouté ces problèmes financiers et puis j'avais plus de repères. Je commençais à être dépressif, j'ai même eu des pensées de suicide, jusqu'au jour où, dans le monde occulte, on m'a demandé de sacrifier mon fils. Et puis là, il y a une force en moi je ne pouvais pas l'expliquer en ce moment-là, qui m'a mené à dire non, stop, c'en est trop. J'avais une copine qui connaissait le Seigneur, celle qui est ma femme aujourd'hui, m'a proposé de donner ma vie au Seigneur, que lui pourrait sûrement m'aider. Et c'est là que ma vie a changé. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai tout de suite eu de la joie, j'ai tout de suite senti cette liberté. Tout a disparu. Sur le moment, personne n'a prié pour moi, mais tout à coup, tout ce poids m'était enlevé. Et moi qui n'arrivais pas à être fidèle à une fille, juste pendant une semaine, 10 jours, aujourd'hui ça fait 6 ans que je suis fidèle à celle qui est ma femme. Et pour moi, c'est vraiment un miracle. Et Dieu a restauré ma vie, il a restauré ma santé, mes finances. Et aujourd'hui, je suis heureux d'appartenir au Seigneur. Je sais que ma vie, c'est Christ. Mon fondement, c'est Christ. Mon identité, c'est Christ. Ce n'est pas médiatisé mon transfert, mais j'ai été transféré à un prix inestimable. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. À un prix, au prix du sang de Christ. Aujourd'hui, j'appartiens à l'équipe du royaume des cieux. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit est mon coach. Je suis vraiment très heureux d'appartenir à la famille de Christ. Amen. Dieu est mon président. Christ est mon directeur sportif et le Saint-Esprit mon coach. On ne peut pas appartenir à une meilleure équipe. Dis à ton voisin, tu peux faire partie de la meilleure équipe au monde. Zidane à côté, c'est juste l'ombre. Je voudrais, cet après-midi, je sais que d'habitude dans l'église vous prenez 2 fois le message, mais il me semble qu'une partie de l'auditoire était également là ce matin, donc je vais prendre un autre message cet après-midi et je voudrais simplement faire avec vous l'analyse d'un miracle. Et en parlant de l'analyse d'un miracle, faire la part divine et la part humaine. Et nous allons cheminer ensemble. Je voudrais simplement lire l'écriture avec vous. Alors je sais, Pasteur Boulagnon, il y a 80 ans, vous aviez une belle Bible noire. Aujourd'hui, ça a changé, mais c'est toujours encore la même parole. Je le disais aux jeunes l'autre jour, c'était vendredi soir. Je disais au début, quand je prenais soit le téléphone ou l'iPad, très souvent, vous savez, on a le sentiment de ne plus être aussi spirituel. Il y a là de vieux pasteurs qui
qui se souviennent de la grosse Bible, et plus elle était épaisse, plus on avait l'air spirituel, frère. Hein. Et les premières fois que j'ai pris l'iPad, j'avais le sentiment, hey, tu as perdu ça, jusqu'au jour où j'ai lu que Moïse est descendu du Sinaï avec 2 tablettes. Et là, j'ai dit, il avait un Android, un iPad. Depuis, je suis très à l'aise et je me sens très spirituel. Vers le même temps, chapitre 12 du livre des Actes, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Première porte automatique dans l'histoire de l'homme. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhoda s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et là, vous avez une réponse de foi de tous ceux qui priaient. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu, jusque-là la parole. Père, nous te bénissons parce que nous croyons que la parole ne revient jamais sans effet. Comme la pluie descend des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes et donné de la semence au semeur, du pain à celui qui a faim. Ainsi en est-il de ta parole qui sort de ta bouche. Elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté, exécuté tes desseins. Et je te prie que cette parole soit à dessein cet après-midi pour cette Église, mais également pour chacun d'entre nous individuellement. Nous te bénissons et te glorifions pour ta présence. Amen. Amen. J'ai 3/4 d'heure, c'est ça? J'ai mis ma montre. Donc je devrais arrêter à 16h10. Vous m'arrêtez si je ne m'arrête pas. Vous savez, après maintenant des années de ministère, j'ai pu constater que lorsque Dieu intervient, il y a son intervention et sa part à lui, mais il y a également la part humaine. Très souvent, j'ai vu un déséquilibre entre ceux qui ne s'attendaient jamais à l'intervention divine et ceux qui, au contraire, s'attendaient qu'à l'intervention divine, dans ce sens qu'ils ne faisaient jamais leur part. Je crois que la vérité se situe dans le fait que lorsque nous avons fait notre part et que nous arrivons à nos limites, Dieu fait sa part. Mais la part que nous devons faire, Dieu ne la fera jamais en substitution à ce que nous devions faire. Il y a une part de nous-mêmes qui doit s'engager. Et il y a dans ce récit un élément extrêmement important que je veux délibérément aborder cet après-midi. Vous savez, c'est le genre de texte sur lequel les prédicateurs aiment prêcher. Parce que c'est enthousiasmant.
Parce que le miraculeux, c'est motivant. Parce que le miraculeux, tout le monde en veut. Parce que le miraculeux, finalement, tout le monde y aspire. Qui ne veut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie? Qui ne veut pas voir une intervention divine dans sa vie? Alors nous lisons ce texte et nous prêchons en racontant à l'auditoire de quelle manière Pierre va être merveilleusement libéré. Ceci dit, il y a dans le texte quelque chose d'extrêmement gênant lorsqu'on veut être honnête. Lorsqu'on veut être honnête avec l'auditoire qui est en face de soi, il y a dans le verset que nous avons lu, les versets 1 à 4, il y a une précision qui est quelque peu gênante. Elle est gênante dans la perspective d'une certaine foi ou de la doctrine d'une certaine foi. Il nous est dit ici, vers ce temps-là, le roi Hérode porta les mains sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Malheureusement, on s'arrête très peu sur cet aspect-là de la démonstration de la foi. On ne parle que très rarement de la fin d'Hébreux 11. On se concentre sur la première partie d'Hébreux 11. Elle est stimulante. On parlera de la foi d'Abraham, on parlera de la foi de Moïse, on parlera de la foi de Noé, on parlera de tout cet aspect stimulant. Mais qu'en est-il lorsque soudain, le miracle n'a pas lieu comme on l'attendait? Qu'en est-il lorsque les choses se passent autrement? Quelle est la maturité de la foi qui est la nôtre? Jusqu'à où sommes-nous prêts à continuer à suivre le Seigneur pour et malgré tout? Si l'église de la Roquette existe 80 ans plus tard, c'est parce qu'il y a eu des hommes de foi. Mais ces hommes de foi n'ont pas forcément toujours vu les victoires comme ils les attendaient. Ils n'ont pas forcément toujours vu ce qu'ils espéraient s'accomplir dans le sens où ils l'attendaient, mais ils ont persévéré. Parce que finalement, qu'est-ce que la foi? La foi, ce n'est pas notre capacité de nous imposer à Dieu au travers de notre volonté. La foi, c'est notre capacité de nous soumettre à la volonté de Dieu. Et cela change tout. Je vois aujourd'hui extrêmement beaucoup de croyants fragiles dans leur foi, parce qu'elle repose sur une doctrine au travers de laquelle la foi finalement n'est entrevue que de manière positive selon la chair. Mais c'est une foi dans laquelle ce n'est pas Dieu qui est au centre, mais c'est l'homme qui est au centre. Dieu n'est plus que le moyen pour atteindre ce que l'homme désire. Dieu n'est plus que le moyen pour atteindre ce que la chair désire. Mais il n'est plus au centre. Le psalmiste dit, notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Est-ce que le Dieu que tu sers est au ciel et peut-il faire vraiment ce qu'il veut avec toi? Mon frère, ma sœur, l'église qui conquérera Paris est une église d'hommes et de femmes matures dans leur foi. Est une église d'hommes et de femmes qui resteront debout quand Dieu ne répondra pas comme ils l'attendaient, parce que leur foi va plus loin que la réponse. Leur foi a confiance en Dieu au stade où, quoi qu'ils fassent, ils continueront à le servir parce qu'ils savent, ils ne se trompent jamais. Dieu ne se trompe jamais. Mon frère, ma sœur, Dieu ne se trompe jamais. J'ai été parfois bousculé dans ma théologie. Je me souviendrai toujours de cette petite fille Sarah, 3 ans. Elle avait le même âge que ma petite Sarah, 3 ans. Et puis un jour, sa maman vient et me dit, Sarah se plaint souvent de maux de tête et je prie avec elle. En parallèle, nous avions un autre frère de l'Assemblée qui avait 75 ans et qui était atteint d'un cancer. Et nous avons aussi prié pour lui. Et puis, soudain, Sarah a commencé à paralyser dans le visage et je priais pour elle avec foi. Et d'autant plus ému et touché que j'avais un enfant du même âge qu'elle. Et puis voilà que l'on découvre que Sarah a un cancer du tronc cérébral. Et bien sûr, je priais pour elle et je priais pour le frère de 75 ans. Et dans ma logique à moi,
Eh bien, je disais, Seigneur, si tu reprends le frère, avec tout le respect que j'ai, frère Boulagnon, pour les frères d'un certain âge que je ne veux pas expédier cet après-midi au ciel, vous êtes prêts à partir, ça je le sais. Eh bien, il me semblait finalement plus logique qu'un homme qui a fait sa vie quitte cette terre, mais qu'une petite fille qui commence sa vie bien fasse son parcours sur la terre. Mais voilà, ma prière ne fut pas exaucée comme je l'attendais. Le vieil homme fut totalement guéri, miraculeusement. Il sortit de l'hôpital, il fut guéri. Et la petite fille, un lundi de Pâques, on m'appela à l'hôpital. Lorsque j'arrivais, elle était là dans son plus bel habit, morte, avec son père et sa mère, à gauche et à droite. Et je vous assure que je n'avais pas de mots. Et le jour des obsèques, j'ai dit, Seigneur, que vais-je prêcher à l'auditoire? Votre petit enfant est près des anges maintenant. Que vais-je dire? Dieu, toi, tu es au ciel, mais moi, je suis sur la terre. Et là, ouvrant la parole tôt le matin, parce que j'étais tellement travaillé, je reçois ce texte de l'Écriture, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. À qui dit-il cela? À ceux qui le suivaient et qui allaient assister à sa crucifixion. Ceux qui, quelque temps plus tard, sur le chemin d'Emmaüs, ne comprendront pas ce qui s'était passé. Comment comprendre à la mort du Christ? Comment ne pas avoir le cœur troublé? Comment se fait-il que Jacques, un homme de Dieu, meurt décapité? Comment se fait-il? Est-ce que cet homme a eu moins de foi que Pierre? Absolument pas. Est-ce que l'Église a moins prié que pour Pierre? Avec la foi avec laquelle il priait, ça n'aurait pas été plus efficace. Pourquoi? Pourquoi? Je crois qu'il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, va agir différemment de ce que nous le pensons. Il y a des moments où Dieu dit, mon serviteur, ton temps est fini, rentre vers ton maître. Il y a des temps où nous devons nous rappeler que, eh bien, s'accomplit la parole. Regardez Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'étaient approchés de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Rien que ça. Quand tu seras dans ta gloire, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Jacques va connaître d'une autre manière, mais il va connaître la coupe que Jésus a bu. Jacques va mourir de manière violente, comme son maître, de manière violente. L'Église pouvait être perturbée, l'Église pouvait être pleine de questions, elle pouvait se poser des questions au sujet de Jean le Baptiste. Le Christ n'était-il pas en Israël? Jésus, son cousin, ne pouvait-il pas transporter hors de sa prison le Baptiste, comme Philippe fut transporté alors qu'il était avec l'eunuque éthiopien? Ne pouvait-il pas le faire? Bien sûr qu'il pouvait le faire. Mais celui qui dira non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, nous rappelle que la foi, c'est notre capacité, non pas d'imposer notre volonté à Dieu, mais de nous soumettre à lui. Je ne sais pas de quoi est faite votre foi cet après-midi, mais j'aimerais vous dire que ceux qui triomphent sont des hommes et des femmes qui ont accepté la souveraineté de Dieu sur leur vie. Ce sont des hommes et des femmes qui sont capables de croire qu'il est celui qui peut les libérer des pires des prisons, mais qu'il est celui qui a aussi le droit de les reprendre. Lorsque mon père, à 42 ans, a eu un accident grave, qu'il était pendant 3 jours entre la vie et la mort, nous étions enfants. J'avais 5 ans, mon frère 3 ans et demi, j'avais une sœur qui avait 9 ans et une autre qui avait 14 ans. Et alors que nous étions avec ma mère autour du lit et que nous pleurions le départ de notre père, eh bien ce dernier, et il me le dira aujourd'hui encore, il a 88 ans maintenant, il me dira, le plus beau moment que j'ai vécu dans ma vie, c'est lorsque j'étais prête à partir.
C'est lorsque j'étais prête à partir. Il dit, Samuel, tout avait disparu. Tous les liens affectifs qui nous retiennent. J'en étais libre. Je n'aspirais plus qu'à une chose, voir mon Sauveur face à face. Et il dit, ma plus grande déception, c'est quand au bout de 3 jours, les médecins sont venus en disant, Monsieur Peter Schmidt, vous avez passé le cap. Il dit, j'étais déçu. Mais il a été tellement déçu que quand il est rentré de l'hôpital, ma mère lui a demandé, mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi? Parce que l'homme et la femme de foi ne vivent pas pour la terre, il vit pour le ciel. Sa destinée finale, c'est l'éternité. Il n'a pas une foi juste pour améliorer son quotidien. Souvenez-vous, tous ceux qui ont suivi le Christ, en général, ils ne sont pas enrichis. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qui dit amen à cela? Pouvez-vous dire amen bien fort? Qui peut dire amen? Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour lui. Avant, il avait la notoriété, il était reçu dans les palais, il était appuyé par tout le monde. Après, il s'est fait persécuter. Avant, il avait de l'argent. Après, il n'en avait plus. Avant, c'est lui qui commandait. Après, c'est lui qui se faisait poursuivre. Avant, il mettait en prison. Après, il était en prison. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ça, c'est le genre de programme qu'on n'aime pas. Pourtant, c'est la foi qui doit nous mener à cela. Et il y a aujourd'hui une manière de présenter la foi qui n'est finalement qu'une adaptation à la chair, qu'un moyen pour atteindre les bienfaits de la chair. Non pas que Dieu ne veuille pas bénir, Dieu bénit. Non pas que Dieu ne veuille pas que vous soyez dans l'abondance. Dieu veut que vous soyez dans l'abondance, mais d'abord une abondance dans l'esprit. Et à ce moment-là, ces choses-là pâlissent peu à peu. Ceci dit, laissez-moi revenir à Pierre. Mais il me fallait parler de cela. Sans quoi, eh bien, il me semblerait que le message n'aurait pas été complet dans ce que Dieu a à nous dire cet après-midi. La foi dont j'ai parlé, cette foi qui dépend de Dieu, Pierre l'avait. Pierre avait cette foi-là. Et voyez-vous, les hommes et les femmes qui vivent des miracles sont en général des hommes et des femmes qui servent Dieu. Sont des hommes et des femmes qui sont engagés pour Dieu. Il y a énormément de gens qui veulent le miracle, mais pas le service. Tu veux un miracle, pourquoi? Pour rester assis dans le fauteuil? Pour regarder Alerte à Malibu? C'est du passé, hein? Mais moi, comme je ne les connais pas, je fais appel à mes lointains souvenirs. Quoiqu'actuellement, Zorro revient à la mode, hein? Pourquoi tu veux un miracle? Le miracle a lieu dans le service. Si Pierre était resté tranquillement pêcheur en Galilée, gardant son filet et son bateau et ses filets, jamais il se serait retrouvé en prison. Posez-vous la question, peut-être êtes-vous aussi tranquille que vous l'êtes parce que vous ne faites rien. Assez dérangeant, hein? Et parfois on nous dit, oh Seigneur, quelle joie, quelle paix. Mais la seule vraie paix qui compte, c'est celle qui est intérieure. Lorsque nous nous mettons à bouger pour Dieu, nous avons un ennemi. Lorsque vous faites partie de l'équipe du royaume de Dieu, vous devenez automatiquement ennemi de l'équipe des ténèbres. Il n'y a pas le choix. C'est ainsi. Et vous allez devoir vous positionner. Mais en servant, vous allez voir la gloire de Dieu. En servant, vous allez voir la gloire de Dieu. S'il est en prison, s'il est en difficulté, c'est parce qu'il a servi. Et je veux vous dire que les frères qui vous ont précédés ici, dans ces 80 ans, sont des hommes qui ont servi, mais ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu de l'opposition. Nous avons connu à Mulhouse de l'opposition, et elle fut nombreuse, mais Dieu nous en délivra. La Bible nous dit la chose suivante. Pierre était donc gardé en prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Mon frère, ma soeur, vous avez là un Pierre qui dort entre 2 soldats, enchaîné, avec 2 soldats devant les portes, sachant que le lendemain, il sera exécuté. Vous allez me dire, ah mes frères, c'est pas sûr qu'il sera exécuté. Écoutez bien,
Les Romains avaient une habitude. C'est que lorsque les gardes laissaient échapper le prisonnier, la sanction qui devait être appliquée au prisonnier l'était au gardien. C'est très motivant. Si vous commencez à faire ça à Fleury-Mérogis, plus personne ne va sortir. Ah, ça te motive quand tu sais que tu prends la place de celui que tu as laissé filer. Là, il n'y a plus de moyens de corruption. La personne ne peut t'amener de l'argent. Personne ne peut t'acheter. Et la Bible nous dit que ne l'ayant plus trouvé, Hérode fit exécuter tous les gardes. Tous les gardes. Voilà que nous avons Pierre. Pierre qui est cet homme de foi. Pierre qui est cet homme de Dieu. Pierre qui a la même foi que Jacques. Il sait que Jacques a été exécuté. Il ne sait pas qu'il va être libéré, mais il dort. Lorsque tu possèdes cette foi-là, cette foi qui dit Dieu est souverain sur ma vie, ce que tu feras, c'est la chose la meilleure. Je crois en ta parole, je la mets en action, mais je t'appartiens. Cette foi-là, il n'est pas dit qu'il a pris un anxiolytique. Il n'est pas dit qu'il a pris, s'il avait été alsacien, un coup de schnapps avant. Rien, il y a une paix. La foi vous fait entrer dans le repos. Entrer dans le repos de la foi. C'est une assurance, c'est une certitude, c'est une paix, c'est une force tranquille que vous possédez parce que vous savez, votre vie ne dépend pas des hommes, elle dépend de Dieu. Elle ne dépend pas de leur bon, de leur mauvais vouloir. Elle dépend de lui et de lui seul. Et quand son programme s'accomplit pour toi, alors, lorsque ta fin viendra, il te reprendra. Mais quand tu es dans sa volonté, avant que tu aies fait ce qu'il attend de toi, personne, le diable lui-même, ne pourra t'arrêter. Pierre dort. Pierre dort. Et là, soudain, alors qu'il est finalement dans un pardonnez-moi mais l'expression, mais oui, dans un cul-de-sac. Alors qu'il est dans un cul-de-sac, alors qu'il n'a pas d'issue, la Bible dit, l'ange entra. Le diable ne pourra jamais empêcher le secours de Dieu, jamais. Il peut mettre autant de gardiens devant la prison et de chaînes. Il n'arrêtera jamais le secours de Dieu. Mais Dieu secourt des hommes qui l'honorent et qui le mettent à la première place. Dieu secourt des hommes qui ne sont pas des manipulateurs. Dieu secourt des hommes qui font des pas de la foi lorsqu'il leur a dit de faire les pas de la foi. La foi, ce n'est pas de la présomption. Dernièrement, j'entendais qu'une équipe était rentrée dans un pays et ils avaient fait un pas de la foi. Tous ceux qui avaient des lunettes, ils les avaient jetés. Ils sont arrivés comme des taupes à l'aéroport. La foi, ce n'est pas de la présomption. Pierre n'est pas sorti de la barque en disant « Bon, je sors, t'as qu'à me porter ». Pierre est sorti de la barque parce que Jésus lui a dit « Viens ». Pierre a marché sur le V, le I, le E, le N et le S. Un jour, j'ai dit le T. J'étais mauvais en français. J'ai dit, c'est pour ça qu'il a coulé. C'est sur la parole. L'eau ne porte pas. Vous le savez que l'eau ne porte pas. Vous savez, un jour, j'ai fait l'expérience, je suis allé à la piscine. Moi, j'aime expérimenter les choses. Parce que j'avais lu un article dans lequel les gars avaient dit, il a pris un élan dans la barque. Alors, je ne sais pas si le gars qui a écrit était une fois dans la barque de sa vie. Mais j'ai quand même essayé. Je me suis dit peut-être. Et je suis allé à la piscine, j'étais en maillot. Ah, bien sûr, je ne suis pas allé en costard. Parfois, on précise des choses bêtes. Hein? C'est comme quand on dit je monte en haut. Ah bon, oui. C'est difficile de monter en bas. Et je me suis mis mais j'ai pris vraiment un élan. Je me suis dit, avec la vitesse, tu marches quelque part. Et je n'ai pas regardé ce que les gens pensaient. Hein? Et j'ai couru, je me suis élancé et je dois reconnaître que j'ai marché au fond. Je suis revenu de là avec une conclusion, l'eau ne porte pas mais la parole porte. L'eau ne porte pas mais la parole porte. Et quand tu es dans une impossibilité, tu as le droit de croire qu'il va te secourir. Est-ce que je peux vous donner un témoignage? Nous avons été, quelle heure est-il? Frères et sœurs, nous avons été, il y a des années de cela, sujet à un contrôle fiscal qui n'avait rien d'un contrôle fiscal, mais qui était réellement une arme pour nous détruire. Comment puis-je vous dire cela? Tout simplement, quand on est pasteur, frère Boulagnon, mes frères qui sont là,
on rencontre le bon, la brute et le truand. Et puis, j'avais aussi des truands dans mes relations. Et l'un d'eux est venu un matin tôt, 7h30. D'habitude, il travaille toujours la nuit, lui. Il est d'équipe de nuit depuis de longues années. Et il vient me voir, il me dit, dis, ton église s'appelle comment? Alors j'étais réjoui, je me suis dit, ça y est, il veut venir. Je lui dis, pourquoi tu veux venir? Il dit, non, elle s'appelle comment? Je lui dis le nom de l'église. Il dit, ok, c'est de toi qu'il s'agit. Je dis, de quoi parles-tu? Il dit, hier, j'ai mangé avec les juges mulhousiens. J'ai dit, parce que toi, tu manges avec les juges? Il me dit, laisse, business is business. Et il me dit, quand nous étions à table, ils ont dit, de toute manière, on va leur filer un redressement. Et on les cassera comme ça. Alors moi, je ne savais pas si c'est du lard ou du cochon. Parce que vous ne savez jamais, est-ce que c'est juste, ça ressemble à un film policier? Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une semaine après, j'avais le courrier du fisc. Et nous avons eu un redressement qui a duré, frère Boulagnon, 1 an et demi. À raison, ils étaient là tous les 8 jours, 15 jours, 3 à 4 heures. À la fin, une semaine avant Noël, ils nous convoquent. Ils n'avaient rien trouvé, si ce n'est qu'ils nous reconnaissaient de bonne foi. Ceci dit, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais ceux du fisc également. Ça, je vous le promets. Ils nous avaient trouvé un truc de manière à pouvoir nous redresser, et nous ont mis un redressement à cette époque-là, en 1999, de 2 500 000 francs. C'était la fin de l'Église. Et quand j'étais avec toute l'équipe dans cette espèce de cul-de-sac, évidemment, nous avons fait notre part. On a pris une avocate fiscaliste, on a fait des procédures, etc. Et chaque fois qu'on avançait, on perdait. Et j'avais reçu une parole, et cette parole, c'était « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Je l'ai proclamé devant mon conseil d'église. J'ai dit, les frères, soyez pas inquiets, Dieu va nous libérer. Mais ça, je l'ai dit au début, avant toutes les procédures. Là, tu es toujours fort dans la foi. Quand tu es sûr, de toute manière, on va gagner. Oui, mais tu as perdu. Et puis, je l'avais déclaré dans une pastorale, 400 pasteurs. Je leur avais dit, je ne m'inquiète pas, le Seigneur va nous libérer. Et puis, nouvelle procédure, et on perd. Et plus on avançait, si vous comptez les moutons pour vous endormir, moi, je comptais les zéros. Et j'étais de plus en plus inquiet. Et voilà que nous arrivons à 15 jours du paiement. Et il n'y a plus d'appel possible. On est à 15 jours du paiement et on sait qu'on n'a plus de recours. C'est terminé. Et là, je te promets que ta foi, elle est mise à dure épreuve. Parce que tu te dis, est-ce que c'était vraiment une parole de Dieu pour moi? Est-ce que c'était un rhéma ou est-ce que c'est le logos que moi j'ai juste utilisé pour moi, pour me rassurer? Est-ce que c'est une parole pour moi? Et j'ai dit, Seigneur, toi seul, tu peux nous sauver. Écoutez bien ce qui s'est passé. Monsieur Jospin, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, à 15 jours avant que nous payions, fait paraître un décret dans lequel il dit « Toutes les associations en cours de redressement reconnues de bonne foi verraient leur redressement être abandonné. » On a été libérés, délivrés. Je n'ai jamais rencontré Monsieur Jospin, mais depuis je l'aime. Vous voyez comme quoi c'est pas difficile d'aimer quelqu'un. Ta prison, Dieu la connaît. C'est une prison de maladie, c'est une prison financière, c'est autre chose. Le Seigneur est là pour secourir. Mais j'aimerais te dire également que ceux qui vivent des miracles en général peuvent devenir également des anges pour quelqu'un qui sont dans la difficulté. Il y a un ange qui est venu, mais Dieu utilise parfois des hommes pour qu'ils deviennent un ange pour toi. Dieu utilise des hommes pour qu'ils deviennent des anges pour vous. Nous pouvons devenir un ange. Franck, tu peux devenir un ange pour quelqu'un, en dehors de ta femme.
Nous pouvons devenir des anges. Cependant, sommes-nous prêts à devenir des anges? Sommes-nous prêts à obéir à ce qu'il nous dit? La formule est belle, mais la mise en pratique est différente. Il m'est arrivé un jour d'expérimenter cela. J'avais fait une tournée au Québec et à la fin de la tournée, les pasteurs m'ont vu et m'ont dit on te rembourse ton avion et on te donne quelque chose pour ton service. Et je dis merci beaucoup. Puis j'ai pris ça avec moi. Puis avant de retourner en France, je dis à ma femme, tiens, on connaît tel frère, c'est un évangéliste, on pourrait le saluer juste avant de prendre l'avion le lendemain. Et puis je l'appelle, il dit, non seulement tu viens me saluer, mais tu vas dormir chez moi, je suis pas loin de l'aéroport, etc. Donc je vais chez lui, et quand je rentre dans sa maison, vous savez ce que nous avons l'habitude de faire, quand tu rentres dans une maison, la Bible dit, proclame la paix. Alors je rentre dans la maison et je prie, je dis Seigneur, nous proclamons la paix sur ce lieu, bénis mon frère. Et là, la voix de l'Esprit me dit intérieurement, je vais le bénir au travers de toi. Je dis, oh, alléluia. Et le Seigneur continue, j'ai dit alléluia trop tôt. Et il me dit, tout ce que tu as reçu, donne-le. Attends. Ah non, ça, tout de suite le diable veut me gâcher ma fête. Et intérieurement, je savais, il faut le donner. On a mangé ensemble, ils étaient heureux, moi j'avais un combat. Tout d'un coup, j'ai perdu ma joie, j'ai regretté ma prière. Et puis on parlait ensemble, je dis, Seigneur, 50-50. Parce que tu dis, l'ouvrier mérite son salaire. Lui, il n'a rien fait, moi j'ai travaillé, 50-50. Puis c'était clair, tu donnes tout. 60-40. Vous savez que je n'ai pas été capable de lui dire le soir même, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Incapable. C'est là que j'ai réalisé, hey, ce fichu mammon là, il nous tient. Hein? Alors j'ai dormi, j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, ma femme me dit, qu'est-ce que t'avais, t'étais nerveux. On aurait dit une saucisse sur le barbecue à tourner tout le temps. Ouais, elle a parfois des images. C'est très valorisant. Et je lui dis, un truc comme ça. Je ne lui ai pas expliqué, mais je lui ai dit, si je lui dis à elle, alors là, alors il va falloir que je lui explique que 15 jours ne vont pas suffire, donc j'ai rien dit. J'ai dit, écoute, non, j'ai quelque chose qui me travaille, j'ai un truc à régler. Bon, elle n'a pas insisté, heureusement. Et puis, nous partons pour l'avion. Et là, je savais, hey, maintenant c'est le moment. Et j'appelle le frère, je dis, je voudrais te dire quelque chose en aparté, est-ce que tu pourrais... Il me dit, oui, bien. Alors je rentre, je dis, écoute, Dieu m'a dit, le Seigneur m'a vraiment dit de te donner ça. C'est vraiment le Seigneur. Et là, il me regarde, vous savez, les gars, vous n'êtes pas toujours, il dit, mais non, faut pas. Et je me disais, ben ça, je le sais. Ben ouais, ça, je le sais. Et puis, il ouvre l'enveloppe et il se met à pleurer. Il dit, Sam, nous étions dans le rouge. Nous étions en train de prier avec ma femme. Nous disions, Seigneur, sors-nous de là. Aide-nous. Ce que tu me donnes là nous aide à couvrir notre découvert. Tu peux pas, il me disait, tu peux pas savoir la joie que j'ai. Je me disais, à ta place, je l'aurais aussi. Hein. Et là, je découvrais, je devenais cet ange pour lui. J'exécute pas les ordres de Dieu aussi rapidement que les anges dans le ciel, mais je devenais un ange pour lui. Et une fois que je l'avais fait, j'avais une joie. Je suis rentré dans l'avion, je me sentais léger. Puis on retourne en France, et puis le temps a passé, 3-4 mois ont passé. Voilà qu'un frère vient me voir un soir, il me dit, Samuel, tu serais intéressé par un ordinateur portable, un IBM, il a son quasiment neuf. C'est l'usine, je peux en donner. Je dis, ouais, pourquoi pas, hein, c'est sympa. Il dit, bien, viens demain soir. J'arrive chez lui, il me dit, hey, ça tombe bien, j'en ai 4. Je dis, waouh, 4, mais t'es sûr, ils ne sont pas tombés du camion. Des fois, vous avez des nouveaux convertis qui ils aident un peu le Seigneur dans la démarche. Et puis, il me dit, non, c'est... Oh, je dis, quelques jours après, il me rappelle, il me dit, hey, j'en ai de nouveau 10. Je dis, bon,
moi je voudrais quand même un papier de ton usine. Et il me fait un papier. J'en ai reçu 40 ou 50. Et quand je dis Seigneur, ne me regardez pas comme ça, j'en ai plus, je les ai déjà donnés. Non, je vois des regards parmi vous qui disent c'est là, l'exaucement de ma prière, il est là devant. Et là, intérieurement, je disais Seigneur, merci pour cette grâce. Il m'a simplement dit, tu m'as obéi là-bas. Moi, je te bénis maintenant. Nous avons pu équiper tous nos pasteurs, tous nos missionnaires, tout notre personnel. Tout le monde avait un IBM, on était fiers comme des coqs en pâte. Dieu l'avait fait. Deviens un ange pour quelqu'un. Si tu deviens un ange pour quelqu'un, au jour de ta détresse, l'ange viendra également. Et regardez la suite. Le temps passe vite. C'était quoi, 4h15 hein? Le temps passe vite. Vous savez, l'ange survint et l'ange vient dans une situation tellement impossible. La Bible dit que la lumière brilla, l'ange réveilla Pierre. Je passe rapidement des points que je me suis notés, mais il y a quelque chose qui m'a arrêté. Lorsque je lisais le texte, l'ange lui dit « Lève-toi promptement ». Et moi, ça m'a dérangé. Je me suis dit, mais attendez, on est en pleine intervention divine. On est en train de nager dans le surnaturel. Et là, soudain, intervient une notion très naturelle, dépêche-toi. Dépêche-toi. Mais tu as le sentiment que quand le surnaturel est là, pourquoi se dépêcher encore? Si Dieu est là, le temps s'arrête. Pourquoi Pierre n'aurait pas pu dire, tiens, viens, on boit un jus ensemble? T'as le sentiment que non, Dieu est là, j'ai plus rien à faire. Et pourtant l'ange dit, dépêche-toi. L'intervention de Dieu vient dans le contexte humain. Et dans ce contexte humain, Dieu fait la part que nous ne pouvons pas faire. Mais il nous dit en même temps, c'est pas parce que je la fais que tu n'as pas ta part à faire. C'est pas parce que j'interviens que tu peux maintenant te reposer sur ce que je fais. Je vois aujourd'hui des hommes et des femmes qui s'exposent inutilement, qui font des choses et qui ensuite demandent le secours de Dieu. Pardonnez-moi, mais parfois on abuse de la grâce. On abuse du miraculeux. On ne fait pas sa part. On ne fait pas sa part. Combien de fois n'expose-t-on pas sa vie inutilement? Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut de l'adrénaline. Alors tu vas en haut d'un pont, tu te mets un élastique, tu te lâches en bas. Et là, tu as tous les chrétiens, Seigneur, protège-moi. Mais qui t'a dit de faire ça? Mais franchement, moi j'ai un jour fait l'expérience, j'ai un guide de haute montagne qui m'a invité à escalader une je ne peux pas dire une façade, mais bon, ça montait quand même assez haut. Et un peu dans ma naïveté, j'ai dit, mais oui. Puis je suis parti avec lui. Tu sais, le premier mètre, t'es en forme. Puis à 1,50 m, ça va bien. Puis tout d'un coup, on était à 60 mètres. Et là, quand on était à 60, 80 mètres, j'étais au bout de ma corde et j'ai regardé dans le vide. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. J'étais terrorisé. Frère Boulagnon, j'étais paralysé, j'arrivais plus à avancer ni à reculer. Tellement j'avais peur. Et là, je priais et le Seigneur me dit, c'est qui t'a dit de venir ici? Seigneur, c'est ma bêtise. C'est ma bêtise. C'est ma bêtise. Nous demandons l'aide de Dieu. Combien de fois suis-je en train de prier pour des malades? Frère, mes poumons, mes poumons, mes poumons. Puis à peine ils sortent. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Frère, priez pour mes artères. Ils sont élus champions du monde chez McDo. Allô? Vous savez, parfois j'ai le sentiment qu'on a perdu notre bon sens et que Dieu doit juste venir intervenir pour combler nos excès. Et le Seigneur te dit non. Non, moi je ne viens pas pour tes excès, je viens pour ce que toi tu ne peux pas faire. Mais là où toi tu dois faire ta part, fais-la. Si tu fais ta part, tu peux t'attendre à mon intervention. Regardez, il continue.
Les chaînes tombèrent. Ça, c'est miraculeux. Ça, il ne pouvait pas le faire. Pierre ne peut pas secouer ses chaînes. Les chaînes tombent. L'ange lui dit, mets ta ceinture et attache tes sandales. Encore une fois, voilà quelque chose que lui doit faire. Je suis parfois surpris par le nombre d'églises qui prient pour le réveil et qui font rien pour que le réveil vienne. Mon ami Reinhard Bonnke disait une chose qui m'a toujours marqué. Depuis l'âge de 10 ans, il venait à la maison. Et un jour, il a dit une phrase qui m'a marqué. Il dira, certains attendent que le fer soit rouge pour le battre. Nous avons décidé de le battre jusqu'à ce qu'il soit rouge. Vous ne pouvez pas prier pour le réveil d'une ville sans prendre votre part dans ce réveil. Si l'Église a ses 80 ans aujourd'hui, c'est parce que les frères qui sont là ont aussi fait leur part. Tes amis, tes voisins ne se convertiront pas seulement parce que tu pries, ils se convertiront parce qu'ils voient en toi le sel de la terre et la lumière du monde. Tes voisins ne viendront pas au Seigneur juste comme ça. Bien sûr qu'il y a des interventions miraculeuses, bien sûr. Bien sûr, et nous en avons vécu. Mais il te dit, va, annonce la bonne nouvelle. Tu as ta part à faire. Il n'y a pas de réveil dans une église. Il n'y a pas de réveil dans une ville sans une église qui prie d'un côté et qui agit de l'autre. Vous ne pouvez pas simplement vous réfugier là, derrière une spiritualité, en disant, nous prions, nous prions. Vous avez à prier et vous avez à agir. Et ceux que Dieu veut sauver, même miraculeusement, il le fera. Nous avons vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est une sœur de l'église. Je vous assure, cette femme, elle a 75 ans. Mais j'aimerais que tous les jeunes gens aient son énergie. J'aimerais que tous les jeunes gens aient cette fougue pour le Seigneur. Elle amène des hommes et des femmes à Christ. Et voilà qu'un jour, elle reçoit un coup de fil d'un Allemand. Elle ne connaissait pas. On est en Alsace. Et puis cet Allemand lui dit, bonjour madame, j'ai reçu votre numéro, je voudrais visiter Strasbourg avec vous. Elle lui dit, mais non, moi je ne vous connais pas. Je dis, mais non, mais il n'est pas question. Et en plus de ça, ce soir je vais à l'église, elle lui précise. Alors il lui dit, écoutez, eh bien j'irai quand même. Elle dit, bah, tant mieux, allez-y, allez-y. Je dis, mais c'est encore un marteau là. Quelques jours plus tard, il rappelle. Il dit, allô, c'est moi, j'ai visité Strasbourg. Elle dit, mais je m'en fiche. Il dit, et en visitant Strasbourg, j'étais près du Parlement, il y avait un banc, et une dame était assise, je lui ai parlé de vous, je lui ai même donné votre numéro de téléphone. Elle dit, mais il est cinglé, mais il est grave celui-là. Mais mettez-vous à la place de la sœur. Et il dit, et j'ai son numéro à elle, je vous le donne. Alors d'abord, elle a voulu faire semblant, puis elle s'est dit, bon, je vais quand même être intègre, je vais le noter. Et puis il lui donne le numéro de cette dame. C'est surréaliste. Puis elle met ça de côté, elle dit, Seigneur, la planète est atteinte. Hein? Puis des jours passent, et soudain elle est travaillée par l'Esprit. Et le Seigneur lui dit, et si c'était moi? Et si c'est moi qui permets que ce gars-là que tu ne connais pas, qui est même de l'autre côté de la frontière, si c'est moi qui ai permis que tu aies ce numéro, pourquoi tu n'essayerais pas d'appeler? Alors elle prend le numéro et elle appelle. Et là, elle a une dame au bout du fil, une dame qui était un peu surprise du coup de fil. Elle dit, écoutez, je suis un peu désolé, voilà, j'ai eu votre numéro, mais d'une manière un peu particulière. Et elle lui explique. Et cette autre dame dit, ah, c'est celui qui est venu s'asseoir à côté de moi en face du Parlement. Elle dit, oui, je pense bien. Mais je me suis dit, je vous appelle quand même, puisque une rencontre comme ça, c'est rare. Elle lui dit, vous êtes barinoise? Elle lui dit, non, je ne suis pas barinoise d'origine, ça fait maintenant 50 ans que j'habite dans le Bas-Rhin, mais d'origine, je suis orinoise. Elle dit, ah, mais moi aussi, je suis orinoise. Et là, elle lui dit, mais est-ce que je peux me permettre, vous êtes orinoise, mais de quel coin? Et elle lui dit, mais je viens de Fessenheim. Fessenheim, ça vous dit quelque chose? Non? Ben, vous allez voir quand ça explose, vous saurez. Et elle lui dit, oh, mais quel hasard, moi aussi, je suis de Fessenheim. Et elle lui dit, mais est-ce que je peux vous demander votre âge? Et elle lui dit l'âge, elle dit,
Mais attendez, on a le même âge, mais peut-être qu'on se connaît. Vous vous appelez comment? Et puis, cette dame lui dit, je m'appelle Marthe Wendling. Et là, la sœur est saisie, elle se met à pleurer. Elle dit, Marthe, c'est toi? Marthe, c'était sa petite cousine qu'elle n'avait pas vue depuis 50 ans. Et là, elle lui parle de Jésus. Et cette femme, à l'autre bout du fil, lui dit, mais ce que tu me dis me touche. Et elle termine l'entretien au téléphone. Cette femme donne son cœur à Jésus et j'ai eu la joie de la baptiser chez nous dans l'église. Ça, c'est Dieu! Ça, c'est Dieu! Ma sœur, si demain un Allemand t'appelle, sois poli avec lui. Sois poli. Ça, c'est l'intervention divine. Mais ce n'est pas tous les jours que ça arrive. Ce qui arrive tous les jours, c'est des hommes et des femmes qui témoignent de leur foi. Nous avons notre part à faire. Il me semble parfois que les croyants ont perdu cette notion. Ils ont perdu cette notion. Pierre était un tel sadique, il ne savait même pas que ce qui était en train de se faire était réel. Mais voilà que la Bible nous précise quelque chose d'important. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Aussitôt, lorsque l'ange a fait tout ce que Pierre ne pouvait pas faire, aussitôt il le quitta. Et Pierre doit à nouveau faire appel à son bon sens. Il nous a dit, Pierre réfléchit. Église de Jésus-Christ, nous avons le droit de nous asseoir et de réfléchir. Parfois, on a entrevu la foi comme si la foi était le moyen de chanter le cerveau. On a parfois le sentiment que quand on dit aux chrétiens « réfléchis », on est en train de leur parler d'un péché. Réfléchis, nous devons apprendre à réfléchir. Notre esprit étant soumis à l'Esprit de Dieu, notre volonté étant soumise à l'Esprit de Dieu, nos pensées étant renouvelées par la pensée de la parole, nous avons le droit de réfléchir. Et nous devons faire notre part. Il réfléchit et remarquez ce qu'il fait. Il va dans l'endroit où se trouve Marie et ceux qui priaient, il savait qu'on prie pour lui. Pourquoi l'ange, là encore une fois, ne l'a pas télétransporté directement? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé comme Philippe? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas soudain disparu de la prison puis serait retrouvé là au milieu de ses amis, Marie et tous ceux qui priaient? Ce serait parfois pratique pour les pasteurs d'arriver tout d'un coup, tac, chez vous à la maison. Ce serait surprenant, non? Je me souviens d'une visite que j'ai faite, j'entendais des cris. Et puis, il y avait à peu près le dictionnaire de tous les noms d'oiseaux qui passaient. Et c'était dans un immeuble et je me dis, habiter dans un immeuble comme ça, avec des gens qui hurlent. Oh, mais Seigneur, bénis mes frères et sœurs qui habitent là. Bénis, mais plus je m'approchais, plus le bruit venait de la porte où j'allais. Puis tout d'un coup, je me suis rendu compte, mais c'est chez les chrétiens que ça se passe. Alors j'ai sonné, et là, la porte s'est ouverte. Ah, frère, vous allez bien? Non, ça serait parfois pratique d'arriver comme ça, tout d'un coup, paf! Dieu ne l'a pas fait. Il a fallu que Pierre apprenne. Dans le miracle, tu as ta part. Et moi, je fais la mienne. Vous avez dû, M. Boulagnon, réfléchir. Il a fallu parfois faire des actes de foi, investir. Il a parfois fallu se mouiller. Il a parfois fallu prendre conseil. Dieu nous dirige par tous ces moyens-là. Rappelez-vous, dans l'Écriture, vous avez nombre d'exemples. Pierre arrive là. Et puis je passe, parce que le temps est passé, j'ai encore 4 minutes. Je passe ce passage, mais juste, il leur partage les choses. Et là, une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment lui, ils sont dans la joie, ils se mettent à... Il leur dit quoi? Taisez-vous. Il fait appel à son bon sens. Si vous faites du bruit, vous allez attirer du monde. Et ensuite, il ne resta pas là. Il savait très bien que les gardes allaient venir ici. Il alla dans un autre lieu.
Il y a un moment donné, mon frère, ma soeur, il nous faut cette sagesse naturelle. Nous demandons parfois l'œuvre de Dieu là où nous aurions pu avoir de la sagesse. Moi, j'ai eu une fois une sœur, mais elle m'a mis dans un état, cette sœur. Nous avons des garages chez nous. Elle vient et elle se gare devant un garage qui appartenait à quelqu'un qui le louait. Et puis là, elle est partie pour plusieurs jours. Alors je l'appelle, je dis, ouais, il devient furieux. Elle dit, frère, gardez votre calme. Le Saint-Esprit s'en occupera. Moi, je vais te dire, le Saint-Esprit, comment il va s'en occuper dans 2 minutes, là. Mais pourquoi le Saint-Esprit s'occuperait de ton inconséquence? Pourquoi le Saint-Esprit ferait ce que toi, tu devais faire? Et quand vous réagissez comme ça, vous passez pour un pasteur charnel. Remarquez, Jésus fait la multiplication des pains et des poissons, mais il a fallu les distribuer. Pourquoi il ne l'a pas multiplié dans la main des gens? Mais oui, là, tout d'un coup, touc, touc, touc. Hop, t'as tes 5 pains, chacun sait. Mais il sait le faire. Il sait le faire. Non, il va faire ce que les disciples ne pouvaient pas faire. Le reste, organisé par 50, même là, il a dû leur donner un coup de main. Et le distribuer, ça, il pouvait le faire. Mon frère, ma soeur, regardez l'apôtre Paul, en danger dans une ville. Il n'a pas dit, Dieu est avec moi, je suis invisible. Il y a le danger, les frères l'ont mis dans un panier, l'ont descendu le long de la muraille. Et il est parti sain et sauf, il a fait sa part. Plus tard, avec Paul et Silas, ils sont arrêtés. Voilà qu'ils sont dans la même situation que Pierre. Là, l'ange de l'Éternel vient, la puissance de Dieu vient. La prison est secouée, les portes s'ouvrent. Ce soir, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des miracles et surtout, nous voulons voir l'Église continuer à croître. Nous voulons voir Paris être sauvé. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des amis être transformés. Nous voulons nous-mêmes voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, apprenons tout d'abord à reconnaître qui il est. Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Rappelons-nous qu'il est un Père. Troisièmement, rappelons-nous avant toute chose que ta volonté soit faite. Quatrièmement, souvenons-nous, il n'y a pas une situation dans laquelle il ne peut intervenir. Cinquièmement, quand il intervient, tu as toujours ta part à faire. Toujours. Fermons nos yeux un instant.